Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regardez, on est au rallye des Meules de Savoie et là c'est parti pour une journée de folie. Première pause de cette journée, une nouvelle fois sous le soleil de Savoie, le rallye ne fera pas mentir, 9e édition sous le soleil. Regardez-moi un petit peu toutes ces mobilettes les amis, c'est un truc de dingue. Alors cette année, on doit être dans les 350 participants, c'est un choix de l'organisation. Et nous sommes partis pour 3 cols. Là on est sur la première pause à la maison de tourisme de la montagne. Et on est sur la route qui va au col du Glandon. D'accord, devant l'hôtel de la Poste que vous voyez ici. Donc il reste 15 bornes pour faire le col du Glandon. Derrière on ira sur le col de la Croix de Fer, c'est une jonction qui est relativement plate. Et on descendra manger sur Saint-Sorlin. Et ensuite on repart sur Albier-Montrond. On aura la montée du col du Mollard. Et on redescendra par quelques lacets sur la commune de Villard-Gondran pour revenir sur Saint-Michel-de-Maurienne, notre point de départ. Et donc voici la première pause officielle, vous savez c'est comme ça, on coupe toujours la matinée en deux avec une petite pause. Ici c'est la commune de Saint-Colomban-les-Villars qui nous reçoit. Donc voilà, ils ont fait une petite potion en grosse bouteille à distribution avec du Beaufort. Et regardez pourquoi on s'arrête là, tout simplement c'est le lac. C'est la base de loisirs de Saint-Colomban-les-Villars. Ici donc petit village de montagne, un petit lac. Mais regardez un peu si c'est joli. Ça c'est un spot pour ceux qui viennent un peu l'été, vous avez un snack qui est juste là. Et là voilà, vous avez un super coin pour venir se poser et se baigner parce que du coup c'est du caillou, c'est pas très profond et ça chauffe relativement vite. Aux apéros terminés, ça repart les amis, regardez-moi ça. Donc là, ascension du col du Glandon. Et pour cette matinée, déjà beaucoup de casse. Les camions assistance sont pleins. Ils ont déjà dû faire un voyage pour aller au sommet, poser des machines et revenir. Alors là, on est dans le dur. On est à 6 km du sommet, 1400 mètres d'altitude. Au moins petit 51, on monte tranquille. Voilà, quelques machines qui doublent bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui galèrent. On voit des AV92 avec des moteurs relais, les mecs sont sur les pédales. Là on a devant nous, ça va être un Xiao. Le Xiao c'est debout sur les pédales en danseuse. C'est un truc de fou, il y a quand même pas mal de machines qui galèrent. Et pas mal de gens déjà au bord de la route. Et regardez-moi un peu les paysages les amis, si c'est pas magnifique. Quelle chance encore cette année, là on est dans le dur. Là on est sur la partie la plus raide de ce col. Ça galère. C'est raide. Allez, 5 km du sommet. On est maintenant les amis dans les 2 derniers kilomètres. Je peux apercevoir le véhicule de tête. Et voilà, là c'est aussi raide. Quelques épins qui coupent l'élan, quelques vélos qui nous gênent. Et voilà, on monte, on y croit encore. Hop là. Regardez-moi un peu ça les amis. On arrive, le col du Glandon, le sommet du col du Glandon, on est dans les derniers 500 mètres. On peut voir en dessous la neige, voilà les neiges au-dessus, en dessous dans les virages et quelques mobbers. Beaucoup avec qui j'ai pu discuter à la montée, parce que moi je monte tranquille à la 51, je vous le dis c'est sans problème. J'ai pu discuter avec eux qui me disent quand même qu'ils galèrent, ils sentent quand même qu'il y avait 2 gros passages assez sévères sur ce col. Et on en a vu plein, mais vraiment plein pédaler. Et voilà, on en termine avec ce premier col de cette édition. Col du Glandon, 1924 mètres d'altitude. Alors là, vous doutez bien que tout le monde va se mettre au taux pour faire la photo. Et en tout cas, il fait encore bon. J'ai pas les degrés, mais je peux vous dire qu'on est bien, on a même limite un peu chaud, donc tant mieux. Encore une belle édition. Ils sont là, les tout premiers à arriver ici sur ce col du Glandon, les amis, regardez. Fameuse photo mythique. Et après, on va reprendre la route, on la voit partir. Vous avez une toute petite pointe ici dans le creux, qui est le col de la Croix de Fer. Et on se dirige vers le col de la Croix de Fer. Tu coupes toi les vélos, tu fais quoi, une douille? Ils sont usinés, je les coupe à 36 mm.
et après j'usine un manchon, tu le vois là le manchon. Et, ouais, ok. Et il est accouplé quoi. Et là c'est 2 Gilardoni 70, ça va pas trop mal. Putain, tu m'étonnes. C'est quoi, 2 manchons qui viennent juste sortir, t'as pas de points, t'as pas de petits pointeaux pour prendre dans l'axe et tout? C'est anti-mécanique, ça prend du jeu à force et ça peut être celle-là, elle a 9 ans. Hein. Putain, elle a plus de 3000 km comme ça. Ok, ça marche. C'est la première fois que je fais les mains de Savoie. D'accord. Il y a 6 ans de Ouais. donc, Et après, t'as un allumage. il y a un allumage de l'autre côté de MBK 51 modifié qui fait 2 étincelles. Ça fait 2 capteurs, c'est ça? Voilà, 180. Ok. Après pour les câbles de gaz, ça c'était ma première version, j'avais fait un truc mécanique tu vois. Ah ouais, d'accord. T'as un dédoubleur. Ok. Et maintenant sur les autres, j'ai des dédoubleurs comme on peut voir sur les 50 à boîte. Ouais, ce qu'ils font maintenant, ouais. Voilà, ouais. Et après là j'en ai fait 2 liquides, j'ai fait une Magnum, une bleue et jaune de 85 avec 2 Polini W en liquide. Et j'ai fait un hybride 8 cylindres aussi, avec 2 cylindres de nitro. D'accord, ok. Sur une Magmax. Ça doit marcher. Ouais, ça fait 28 chevaux au grand. Ah ouais. Et là, combien tu sors? 13 chevaux, tu sors quand même? Ouais. C'est énorme. C'est vraiment pas le but de celle-là, c'était pas de faire un truc garage, c'est juste de sortir la mamie et. Ouais, d'avoir un truc roulant partout. Ouais, ouais c'est ça. Elle est belle. Et j'ai pas voulu modifier, y a rien qui. Je peux revenir en arrière à tout moment, il n'y a rien qui est coupé, modifié. C'est pour ça que le cache, j'ai pas voulu le souder, l'élargir. D'accord. Avec la poulie dehors en fait. D'accord, ok. Je voulais pas, on trouve très peu de pièces pour les premières 88 comme ça, ouais. Donc je voulais pas y traficoter quoi. Par contre les Magmax et la Magnum, là j'ai élargi. Visuellement tu vois presque rien quoi. Putain, c'est ouf. Et c'est toi qui as fait la deuxième aussi là? Celle-là, ouais. Celle-là par contre c'est pas le même manchonnage. Ah, t'as manchonné différemment? Là ils sont plus proches. Ah ouais, tu les as coulés. En fait là t'as le vilebrequin qui. La masse du vilebrequin de droite qui est percée à 15 mm. Ouais. Et le vilebrequin de gauche rentre dans la masse. Et il y a une fente de serrage avec une vis et on verrouille à 180 degrés. Putain, c'est délire. Mais bon, il faudrait qu'il se penche un peu sur le nettoyage de temps en temps quoi, parce que c'est un peu une charrette. Hein. Dans son jus, non, c'est ça? Quand elle est sortie de l'atelier. C'est classe. Et celle-là sort combien, tu sais, non? Ah, celle-là elle est pas encore passée au banc, mais j'imagine qu'elle doit faire 15-16. Et par contre, là, avec un plat, tu fais quoi? Même pas 100 bornes? Écoute, moi je consomme rien là. J'ai fait le plein en partant. J'ai pas envie de regarder, je suis là. Parce qu'en fait, non, si t'as 5 litres aussi, toi. Ouais, il est plus gros. Mais si je roule avec les autres dans le groupe, je suis un quart de gaz quoi. Putain, c'est donc t'es tout le pépère à 4000 tours. Ouais, après là, je me suis un peu fait plaisir quoi. Ouais, t'as ouvert un peu, mais voilà. Alors c'est classe. On a hésité à descendre avec, on s'est dit voilà, on veut pas que ça fasse fouteur de merde. Non, après si tu roules tranquille, ça passe bien, ouais. C'est ça le truc. Ça pour le contrôle technique, c'est nickel. Tu payes 2 fois du coup. C'est pas facile pour tout le monde, et regardez, ça aussi c'est beau les amis. Allez, Greg! T'en as chié! Ah mon Dieu! Et regardez les amis, avant de partir à l'ascension du col de la Croix de Fer, je vous fais voir l'hécatombe de ce camion qui est ici. Regardez le nombre de machines, c'est plein de chez plein. C'est hallucinant. Et il faut savoir, je vous disais, ils ont déjà fait un voyage, ils en ont déjà posé, pardon. Là on va faire la pause repas. Donc là c'est le 2e voyage. Mais c'est une hécatombe, j'ai jamais vu ça en 9 ans. Et voilà les amis, je vous reprends en caméra embarquée. Ciao ciao! Et là on est sur la liaison col du Glandon, col de la Croix de Fer. D'accord, liaison qui fait 2,5 km, un petit peu plus. Donc c'est très rapide. Et on va dire c'est même pas vraiment un col, hein. C'est une liaison qui est quasi plate, hein. On va la voir derrière. Et du coup on arrive déjà sur le col de la Croix de Fer. Donc là c'est un col, derrière on va le voir, je vais vous faire voir les montagnes que vous voyez apparaître au fond de l'image, qui sont les fameuses aiguilles d'arbre. Les aiguilles d'arbre c'est plus que réputé chez nous, d'accord, c'est quelque chose de très connu. Et du coup, hop là, je me faufile. Donc là, le col de la Croix de Fer, on a 2067 mètres, ok. Et donc derrière, sur les aiguilles d'arbre, je vais vous faire voir la vue. On va essayer de se faufiler parce que là, il y a du monde. Là, il y a les vélos, il y a les motos, il y a les voitures. Tout le monde veut faire sa photo, ce que je peux comprendre. Donc là, je vous avoue qu'on est un petit peu serré. Et donc voilà, regardez, hop, on va se mettre là. Et donc là, au fond, ces fameuses aiguilles d'arbre que beaucoup doivent connaître, qu'on peut voir. Et donc vous avez 3 pics, suite gauche, si on regarde bien, allez voir même sur internet, on l'appelle la tête de chat, parce qu'on dirait une tête de chat avec ses 2 petites oreilles, tout simplement. Et je vous fais un nouveau point de vue panoramique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, qui découvrent peut-être ce pays de Savoie. Donc voilà, le col de la Croix de Fer est derrière moi, donc là on a la vue sur le massif, je vous le disais, les aiguilles d'arbre. Derrière ce massif juste devant, là on va aller sur la commune de Saint-Sorlin-d'Arve, c'est là où on mange. Et vous avez les stations de ski qui montent, derrière on peut retrouver le domaine des Cybèles, avec la Toussuire, le Corbier pour ceux qui connaissent. Regardez-moi ça, si c'est pas une beauté les amis, notre pays de Savoie. Alors là faut rouler un peu plus calme, on peut le voir, la route a été gravillonnée fraîchement il y a quelques jours.
Donc voilà, donc là on descend tranquille, mais c'est pas grave parce que le paysage est tellement beau. Il y a de quoi regarder, il nous reste allez, 5 km à faire avant d'aller manger. Donc je vous avoue là c'est un vrai plaisir de descendre tranquillement, voilà, sans forcer. Pour profiter. Et voilà les amis, l'arrivée à Saint-Sorlin avec ici l'espace qui va être l'espace repas. D'accord. Donc voilà, ils ont déjà déchargé le camion des machines. Et voilà, tout le monde va se garer par là. Et juste au-dessus, vous allez voir, on a un petit lac où on va pouvoir aller casser la croûte. Et nous voilà donc arrivés à l'espace repas. On est sur le petit lac de Saint-Sorlin qui est derrière, mais pour le coup qui est vide. Donc là, il n'est pas rempli. Et on va manger aujourd'hui Dio tartiflette. Voilà comment ça s'est préparé. Regardez un peu la taille de la poêle. Et donc là, il y a de quoi servir tout le monde. Donc là, je pense que pour manger, il y a une bonne demi-heure de queue. Hein. On voit, regardez. C'est plein jusqu'au sommet. Ça c'est bon, tu penses à tout. Ouais, t'as vu? Il m'a déjà fait le tour de magie de fou ce week-end les amis, regardez ça. C'est excellent. S'il est bon. Et à quelles heures tu dînes? À quelles heures tu dînes? Parce que tu dînes aux heures. Ah oui, c'est vrai. Et allez, on est parti pour une petite tournée de machines qu'on voit très peu. Ici on est sur la MBK 880 collection qui était ressortie dans les années 2000. On vous le rappelle, une série limitée à 500 exemplaires seulement. Et là on a la numéro 208. Très belle. Ici 2 mobilettes que je vous fais voir, voilà, ça c'est de la vraie mob, ce sont nos mobilettes venues du nord, hein, d'accord, qui sont venues du nord en Brel, voilà, ils ont fait 3-4 jours de voyage pour arriver ici sur cette 9e édition et ils repartiront après avec leur Brel, voilà, c'est pour ça qu'ils ont des Brel toutes bariolées, mais en tout cas elles sont fiables parce qu'elles sont encore là. Ici une MBK Magmax les amis, alors là on est sur une phase 1 avec le petit pot Ninja dessus, hein. Donc là on est sur un Ninja Groupe 3 pour ceux qui connaissent. Derrière on a la Magnum XR Black Fire, très belle. Et on n'en voit pas souvent ici les amis, c'est assez rare, c'est la Moto Bécane 95 TT. Ça fait plaisir d'en voir une et celle-là elle est dans, je pense qu'elle était restaurée mais très belle restauration. Et une petite pépite ici dans son jus les amis, on est sur la 51 New West, un premier custom de la marque, elle est encore floquée Moto Bécane avec la selle cyclo-stand 2 étages. Donc voilà, ça c'est plutôt cool d'en voir une, on voit pas souvent des customs, on a un Daytona aussi, un petit Daytona Cruiser qui traîne par là. Alors celle-ci est vraiment dans son jus, mais regardez, elle fonctionne parce qu'elle est arrivée jusqu'ici. Juste ici, on retrouve un Derby variant sport. Pour ceux qui avaient suivi ce modèle à injection, je l'avais acheté en Bretagne, à l'époque 150 €. Et après, c'est une machine que j'ai pas restaurée, qui est restée dans mon garage. Et un collègue à moi qui avait un Derby, vous l'avez filmé avec Damien, qui avait un Derby, voulait de la pièce, donc il l'a récupérée. Finalement, il s'en est pas servi, elle est revenue à l'association. Et là, c'est un jeune qui l'a acheté du coup, donc on est samedi matin, qui l'a payé 200 €, qui a passé 1 heure dessus pour la fiabiliser. Et aujourd'hui, il est présent ici au rallye, donc félicitations à lui. Ici, une autre Magnum XR, les amis. Regardez, la couleur est magnifique. C'est pas d'origine, mais c'est très beau. Avec une grosse prépa. Je l'ai vu rouler, je peux vous dire qu'elle roule très bien. Ça, j'en suis fan. On l'a déjà vu sur mes vidéos. Hein. Je la vois régulièrement sur rallye, pour pas dire chaque année depuis quelques années. C'est la Yamaha YSR. Et je pense que là, on doit être sur le modèle en 80 cm3. Si je dis pas d'erreur. Et là on est sur une version, c'est celle d'un collègue, certains vont la reconnaître. On est sur le modèle Cobra série limitée, on n'en voit pas souvent, c'est un 103 SPX tout simplement. Il a son kit déco rouge avec les autocollants comme ça noirs et le Cobra, d'où son nom. Et ça voilà, une belle petite série limitée et c'est la première je pense qui roule sur ce rallye, on n'en avait encore jamais vu. Et on a celle-ci, la MPK 51 Club, modèle sans variateur. Et regardez le pneu arrière, voilà. Donc lui il devait être, je pense, regardez avec les petites baloches derrière, ça j'adore. Je pense qu'il devait être dans la, comment on appelle ça, dans le véhicule balai parce que là il a dû éclater le pneu en roulant ou il a essayé de le changer. Mais là on voit qu'il est bien déchiqueté donc je pense plutôt qu'il a éclaté. Et regardez, voilà, ça va être bientôt l'heure du départ, les repas sont terminés. Toutes les machines ont fini en panne, hein, voilà, qui ont cassé, qui ont eu des petits problèmes mécaniques. Elles vont tous être rechargées ici dans les camions pour pouvoir continuer la balade parce qu'il faut bien qu'on rentre, on ne peut pas abandonner les gens ici. Je vais voir aussi cette 103 RCX hein, que vous reconnaîtrez, hein. C'était la mienne avant qu'elle aille dans la collection à Damien parce que j'en avais récupéré d'autres entre temps. Et donc là il a roulé avec, il roule avec depuis des années et cette année il s'est carrément desserti en fait. Je pense qu'il doit y avoir un problème d'étanchéité, il devait être trop en pression et il s'est ouvert et tout le liquide de refroidissement est sorti. Donc voilà, un radiateur qui s'est ouvert en deux, c'est rare de voir ça. Et du coup celle-ci aussi est en panne. Et allez, pause repas terminé, je suis avec Damien, il y a le XR avec moi et on est reparti faire un petit tour. Écoutez devant la demoiselle, le bruit, échappement libre sur AV7. C'est excellent, ça fait un barouf, j'adore. Et voilà, ça monte, le col du Mollard, c'est parti. Dernier coup de cul de la journée, hein. Une fois qu'on sera au col du Mollard, après ça va être vraiment beaucoup plus simple. Donc voilà, là c'est les derniers kilomètres, j'ai encore vu de la casse, j'ai encore vu quelques machines arrêtées au bord de la route.
cette 9e édition aura fait du mal. Et voilà l'arrivée au col du Mollard les amis, 1638 mètres. Non voilà, que du bonheur. Allez voilà les amis, je profite de cette vue ici sur la vallée de la Maurienne avec derrière moi Saint-Jean de Maurienne. Et à côté, pour ceux que ça intéresse, la fameuse entrée du tunnel du Lyon-Turin qui rentrera à Saint-Jean et qui ressortira en Italie. Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'ai pas pu tout vous faire voir, mais voilà, je vous ai fait un petit condensé. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!